Oscar Temaru, bonsoir. Bonsoir. Un repas bien copieux, bien gras, cela ne fait plus partie de vos habitudes alimentaires. Pour quelles raisons? Je pense qu'il faut... J'aimerais d'abord saluer nos auditeurs et auditrices de ce soir, toute la Polynésie. Les chiffres sont là, les statistiques sont là. D'après les scientifiques, 90% des décès proviennent de tout ce que nous mettons dans nos ventres, ce que nous respirons. Et 10% c'est accidentel. Donc il faut faire très attention. Une bonne nutrition équilibrée, c'est ce que je commence à promouvoir, et ça commence bien dans la commune de Fa'a, puisque des équipes vont se mettre en place. Enfin, c'est un autre programme plus tard, nous aurons le temps d'en parler, pour sensibiliser la population de Fa'a d'abord sur la bonne alimentation bien équilibrée. Avec le jeûne thérapeutique, hein, c'est ça? Avec le jeûne thérapeutique, bien sûr, pour nettoyer l'organisme d'abord. Monsieur le maire, en février 2017, un employé de la commune a trouvé la mort en essayant de déboucher un caniveau à Fa'a. Un an après, le pays qui a compétence sur les cours d'eau a-t-il, selon vous, tiré les leçons de cet accident? C'est un accident, comme n'importe quel accident. Mais je suis allé sur place avec les responsables de l'équipement, le directeur de l'équipement, le ministre de l'équipement, pour voir les principaux quartiers de Fa'a qui ont été très touchés par les dernières inondations. Ils sont bien au courant. Je pense qu'il y a un budget qui a été prévu pour élargir ce caniveau, parce que très étonnamment, le caniveau est assez large en amont, je dirais, et en aval, on a rétréci à cet endroit-là précisément. Et quand il y a un tronc de bananier qui passe dedans, ou un petit tronc d'arbre, tout est bouché. Et à ce moment-là, c'est l'inondation dans tout le quartier. Ils sont très au courant et le dossier avance, de ce problème, et c'est de leur compétence. Le dossier avance? J'espère. Pas suffisamment? Ça fait un an qu'on attend. Oscar Temaru, merci pour ces premières réponses. Vous restez avec nous. On se retrouve après l'hebdo. Le résumé de l'actualité a été préparé par Éric Tama et Lionel Petit. Voici le jury du Tavini Huir Atira, son directeur de casting Oscar Temaru. La lettre de motivation devra lui être adressée avant le 25 février. La liste sera ensuite présentée au congrès du parti le 10 mars prochain. Ce bouleversement vient du tout nouveau député indépendantiste et gendre d'Oscar Temaru. Il aura certainement son mot à dire sur le choix des personnes retenues. C'est d'avoir l'extrait de casier judiciaire numéro 3 vierge, bien évidemment. Et la seconde, puisque c'est une liste Tavini Huir Atira d'ouverture, puisqu'il n'y aura pas que des Tavini Huir Atira, ce n'est pas limité aux seuls membres du Tavini Huir Atira, mais il faut tout de même, c'est un prérequis qu'on demande, soutenir l'idéal de souveraineté. À peine né et déjà mort, le parti qui prétendait incarner la quatrième voie est officiellement victime du désintérêt manifesté par les responsables du mouvement du président Macron. Y a-t-il eu bagarre d'ego au sein d'un parti qui rassemblait des personnalités très différentes? Ayman Agarbé, Bruno Sandras, Natacha Helm, Clarence Vernodon et Teva Manouteil pouvaient-ils raisonnablement s'entendre? La seule femme du groupe a été désignée par les autres pour répondre. Il y a un éclatement et c'est ce qui est bien décevant. L'association Mororoa et Tato revient sur les constatations de malformations chez plusieurs enfants des Tuamotu récemment reliés aux essais nucléaires par le pédopsychiatre Christian Sueur, membre de l'association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire. En Polynésie, l'association de défense des victimes du nucléaire demande qu'une étude indépendante soit lancée. Il est urgent d'agir et que l'État assume ses responsabilités, mais tout premièrement que le gouvernement local agissent. On n'a pas besoin de milliards pour envoyer quelques médecins que nous avons à faire répertorier des cas de cancer que nous avons dans les îles. Ce que j'ai mélangé, j'ai mis les pommes, les ananas, les bananes. On a lancé une première action, c'est-à-dire d'éliminer tout ce qui était paquet de biscuits à la crème, sandwich, frites et compagnie le matin. Donc ça a été un an de travail avec les parents et pouvoir trouver des compléments. Donc on a lancé le principe d'un fruit et une bouteille d'eau. Le Grand Conseil du Tahu Huir Atira a validé le protocole d'accord avec le Here Aia en vue des élections territoriales. L'emploi sera la
priorité du parti Orange qui annonce la création d'1 millier de postes dès 2018. Le second chantier du parti Orange sera celui du logement social avec la construction de 1000 logements par an. Enfin, la famille sera également au cœur du programme du Tahwira Houira Attira. C'est une petite ville flottante qui peu à peu prend ancrage dans les esprits. Elle devrait pouvoir voir le jour dans le lagon d'Atimaono. C'est du moins le souhait de ses promoteurs en attente d'un passeport d'entrée du gouvernement polynésien. J'y crois complètement. On a toute une équipe. On a 70 volontaires aujourd'hui, 11 personnes chez Blue Frontiers, des gens du côté du territoire qui suivent le projet. Tout le monde y croit. Je doute que notre population, notre communauté tout simplement, puisse bénéficier finalement de son garde à manger puisque c'est un garde à manger. Oscar Temaru, le projet d'île flottante porté par votre ex-ministre du Tourisme, êtes-vous pour ou contre? Je pense que nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. Je suis même allé jusqu'à Rotterdam pour voir ce qu'il en est. Et là, on a l'impression qu'on va insister. Je dis heureusement que nous avons les pêcheurs d'Atimono et les pêcheurs de notre pays qui connaissent bien leur lagon, c'est bien leur garde-manger qu'il faut protéger. Je pense que c'est un bien commun, nos lagons, et non seulement le lagon, notre terre également, qu'on n'a pas le droit de vendre, hein, parce que c'est ça. Ça va servir aux gens qui viennent de l'extérieur, qui vont venir là habiter ces îles flottantes avec d'autres projets, mais on n'a pas besoin de ça pour développer notre pays, franchement. Donc c'est contre, hein? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Les élections territoriales, M. Temaru, vous lancez un appel à candidature. Le Tavini est un parti structuré avec un comité directeur, un comité des sages et un congrès. Ces instances ont-elles été consultées pour valider l'appel à candidature? Nous avons tenu plusieurs réunions déjà au niveau du parti, du comité directeur, presque tous les jours, quotidiennement depuis déjà 3 mois. Donc nous parlons de notre programme et également des déclaration de candidature que nous avons décidé ensemble pour dire que le Tavini est un parti ouvert. Il y a peut-être, oui, certainement d'autres personnes que nous connaissons dans notre pays qui épousent cet idéal d'accession de notre pays à sa souveraineté, mais qui ne sont pas membres adhérents du parti. Donc, c'est une ouverture. Donc, cette façon de procéder, elle est innovante. Lancer un appel à candidature, cela, ce n'est jamais fait, en tout cas ici en Polynésie. C'était une décision qui a créé l'unanimité ou c'est une décision que vous avez prise avec le député Moitai Broderson? C'est une nouveauté. Nous en avons parlé en comité directeur. Et c'est une opportunité, je dirais, hein, pour tout le monde, pour ceux qui veut que la démocratie soit vraiment quelque chose de concret dans notre pays, parce que, bon, quand on parle de souveraineté, c'est aussi un combat pour la démocratie, qui n'existe pas dans un pays sous tutelle. Alors, pour être candidat, pas besoin, vous l'avez dit, d'adhérer au Tavini. Une lettre de motivation et un extrait de casier judiciaire suffisent. Oscar Temaru, un métropolitain, peut-il candidater? Ah, il peut candidater, ça c'est une chose. Sans condition de résidence. Être sur la liste, il y a quand même un système de décantation au niveau du comité directeur, des comités des différentes communes. Et bien sûr, le mot de la fin reviendra au président du parti. Donc à vous. C'est vous qui déciderez, au final. Il y a quelques semaines, le député Moitai Broderson a lancé une pétition pour rendre inéligibles à vie les élus condamnés. Est-ce que cette disposition va s'appliquer aux membres de votre parti si elle aboutit un jour? Applicable à tout le monde. À tout le monde. Quand on parle d'égalité, il faut que ça soit la même chose pour tout le monde. Autrement, ce n'est pas la peine. Et nous avons déjà fait circuler une pétition qui a recueilli quand même quelques milliers de signatures. C'est une promesse de campagne. Ça, je l'entends. Mais donc, en tant que député, au niveau du Parlement français, il essaiera de faire avancer ce dossier. Je pense que c'est en bonne voie. Cela signifie qu'un élu comme Richard Touheyeva, qui a été condamné à rembourser une de ses clientes, suspendu de ses fonctions 2 ans, ses fonctions d'avocat, il devra quitter la vie politique? Il n'a jamais été condamné. Je pense que M. Richard Touheyeva, s'il a pu se présenter aux élections, ça veut dire qu'il a un casier judiciaire vierge. Et il y a 3 types de casiers judiciaires. Le numéro 3, c'est bien sûr le plus... Bien sûr. Non, je pense que c'est un garçon qui a de l'avenir dans notre pays. Donc ça veut dire, ça dépend en fait de la condamnation, c'est ça que ça signifie? Non, je pense que, comme l'ont dit certains parlementaires français,
nous savons, malheureusement, nous avons chez nous des élus les plus corrompus de la nation. Il est temps que ça s'arrête et je pense que c'est à nous à donner l'exemple. Pour ces élections, Oscar Temaru, quels seront les thèmes principaux que vous allez mettre en avant? Je pense que nous avons tous un programme. Chaque parti politique a un programme. Nous voulons tous créer des emplois. Maintenant, la question qui se pose, des emplois pour qui? Pour qui? On sait très bien que ce pays, c'est une passoire. N'importe qui peut venir chez nous, puisque nous sommes européens, nous avons un passeport européen. Ça veut dire que n'importe quel Européen, et là, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons créer des emplois pour nos enfants et nos futures générations. Créer des emplois dans ce pays. Ce pays, je l'ai dit en langue tahitienne pour la première fois en français, est un pays très, très riche. Et c'est notre malheur, ça. Parce que la France aussi le sait, et d'autres pays le savent. Ce pays de 5 millions de kilomètres, de 5 millions de kilomètres carrés contient des ressources qui ont une valeur. Je pense que nous avons l'habitude de jouer au loto. Le jour où ce pays deviendra un État souverain, nous allons tous gagner, nous allons tous pouvoir créer des emplois, des millions d'emplois pour notre pays. Et vous savez, pour la France, qui a aujourd'hui près de 250 000 milliards de dettes d'euros, c'est le seul moyen pour pouvoir s'en sortir. Venir ici, explorer et exploiter nos ressources. Non, ces ressources appartiennent à nos enfants et c'est notre devoir de protéger ce pays et ses ressources pour nos enfants. Nous savons qu'il faut développer le tourisme. Prenons l'exemple du tourisme. Pourquoi ça n'avance pas? Justement, à propos nous avons 3 000 chambres d'hôtel actuellement. Il nous faut doubler pour pouvoir avoir une capacité qui puisse intéresser les grandes compagnies. Et pour pouvoir faire venir le monde entier chez nous, je dirais, ceux qui veulent venir chez nous, il nous faut maîtriser un levier de commande, le visa. Qui délivre le visa? C'est une compétence de l'État, compétence régalienne, soi-disant. Nous aussi, nous disons en tant que peuple maori, c'est aussi une compétence régalienne indispensable pour nous pour développer ce pays. Puisque vous parlez de compétences régaliennes, vous avez déclaré en tahitien que si vous êtes élu, vous allez mettre en place un ministère de la justice. Vous confirmez? Et pourquoi pas? Bien sûr, pourquoi pas? Et comment allez-vous y prendre? Pour réformer le statut. Regardez en face de nous. Nous avons un pays autonome qui a à peine 20 000 habitants. Il y a un ministre de la Justice. Et pourquoi pas chez nous? Si c'est une décision démocratique, cette décision, nous la transmettrons au niveau du Forum, puisque nous sommes pays membres à part entière du Forum. Et du Forum, nous irons à l'ONU, à l'Assemblée générale des Nations Unies, où siège la France. La France est signataire de la Charte des Nations Unies, il ne faut pas l'oublier. C'est une démarche très démocratique. Oscar Temaru, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Je vous rappelle que vous êtes le président du Taveni Huiraatira et Tavana de Fa'a. Merci.